Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre chaîne Pactole TV, une chaîne qui vous apporte la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite Parole inspirée. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, aujourd'hui, nous aurons partagé un moment exceptionnel, un moment que le Seigneur va nous parler au travers sa servante, parce que la Bible dit que le Seigneur ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Alors, aujourd'hui, je vous demande de rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Nous allons passer un moment extraordinaire, comme je venais de le dire tout à l'heure. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, dans une émission qui est produite par notre bien-aimé Innocent Lolo Moutima et réalisée par Francis Coma. Je vous demande tous ensemble que nous allons recevoir notre sœur qui vient de très loin. Elle est venue témoigner ce que le Seigneur a fait en elle. Parce que la Bible nous dit ceci. Avant cela, je voudrais que nous puissions lire quelques passages. Parce que lorsque je vais laisser le temps de pouvoir s'exprimer, bien aimé dans le Seigneur, tous on dira, waouh, Dieu, Jésus-Christ nous aime, Dieu est bon et il fait toutes choses bon en son temps. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans Jérémie 1, chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit, avant que je t'uise formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Alors le Seigneur nous avait déjà choisi et mis à part lorsque nous étions d'abord dans le ventre de notre mère. Donc le choix de foi nous fait nous orienter dans d'autres religions ou encore d'autres faux dieux, mais nous venons par la suite découvrir le bon Dieu que nous devons servir. Voilà pourquoi Josué a dit au peuple d'Israël, dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 14 à 15, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servaient vos pères et d'autres côtés du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez d'autres dieux qu'il vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà des fleuves, les dieux de Amoréens dans le pays desquels vous habitez, ou à ma maison, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. » Donc voilà pourquoi notre sœur a choisi de servir l'Éternel, parce que le choix lui appartient. Et aujourd'hui, je vous demande de recevoir ce témoignage dans vos maisons, dans vos vies, parce que ce témoignage va nous interpeller de personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus que dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, en disant que Jésus-Christ nous aime et il est un bon Dieu. Alors, tous ensemble, nous recevons notre sœur, qu'elle vient de très loin de la ville de Reims, mais elle est venue vivre et passer ce moment avec Pactole TV pour que tous ensemble, nous puissions découvrir la bonté de Dieu dans nos vies. Shalom, shalom, ma sœur Missouata. Shalom, shalom, mon frère. Nous sommes très honorés et très ravis de te recevoir dans notre plateau. Amen, amen. Parce que lorsqu'il s'agit des chants, de parler de la part du Seigneur, nous sommes dans la joie. Amen. Car le Seigneur a dit, là où 300 assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. On va passer des moments exceptionnels avec Amen, amen, amen. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être saluer les bien-aimés qui nous ont reçus dans leur maison, dans leur demeure, au travers n'importe quel support, au cours de cette émission, de dire un petit bonjour. Ok. Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs, les bien-aimés.
les frères en Christ, les papas, les tontons, tout le monde. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour pouvoir parler de sa puissance. Gloire à Dieu. De sa puissance, à cause de son seul nom. Le seul amour que nous tous les chrétiens, nous avons en commun. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, témoigner à son nom. Gloire à Dieu. Alors, Amen. je voudrais demander à la sœur Missou de se présenter aussi, de dire que qui est exactement la sœur Missou, d'où vient-elle et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Je suis Missou Ouattara. Amen. Je suis de la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Je suis ivoirienne. Et je suis coiffeuse de métier. Et dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur vous a appelé. Qu'est-ce que vous réalisez comme don? Qu'est-ce que vous réalisez au sein de son assemblée? Il m'a appelé comme sa servante, prophétesse. Il m'a mis les dons en moi. Gloire à Dieu. Que par le Saint-Esprit, on guérit des gens. Gloire à Dieu. Dieu est formidable. Dieu est merveilleux. Il y a des témoignages qui sont dans mon téléphone. Et vous sortez dans quelle ville? Je viens de Reims. Et vous faites partie de quelle église? Là, je fais partie maintenant d'une église, comment on appelle? Tabernacle de gloire et d'alliance. Amen. De la sœur pasteur Rachel. Ok. C'est là-bas aujourd'hui, le Seigneur m'a guidée. Donc, c'est dans la ville. Je me sens bien là-bas. C'est dans la ville de Reims. Dans la ville de Reims. Ok. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de notre sœur Missou. Parce qu'avant, elle était de l'autre côté parce qu'elle fut d'une religion islam. Nous sommes là, nous ne jugeons point, mais nous voulons simplement recevoir le témoignage de notre sœur. Elle a vu la main de Dieu parce que Jésus-Christ l'a pris d'un endroit à un autre. Voilà pourquoi nous allons laisser le temps à notre sœur, de pouvoir s'exprimer, nous témoigner comment Dieu l'a délivrée dans la religion islamique. Et aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Elle fait aujourd'hui partie des églises évangéliques. Alors, la Bible nous dit qu'ils ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Donc, Jésus-Christ l'a visité comme il a l'habitude de visiter tant d'autres qui étaient de l'autre côté. Mais aujourd'hui, la sœur est venue nous témoigner comment le Seigneur l'appelait, comment le Seigneur l'avait choisi. Et nous allons laisser le temps à la sœur Missou de pouvoir s'exprimer librement pour que le peuple de Dieu qui nous suive à l'instant puisse être béni dans tous les 4 coins du monde et dans tous les 5 continents. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon témoignage, j'étais musulmane. Amen. Depuis l'enfance, je suis jumelle. Et ma sœur jumelle... Née dans une famille musulmane. Née dans une famille musulmane. Que le père était musulman. Que le père était musulman et que j'aimais beaucoup la religion, l'islam. Amen. J'aimais beaucoup la religion islamique. Mais je ne savais pas que j'étais déjà une mise à part par le Seigneur. Par le Seigneur. Je faisais des choses que je ne comprenais pas. Par ignorance. Par ignorance, je faisais des choses par ignorance, donc je ne savais pas. Et en fait, je suis venue, où j'ai commencé à comprendre l'appel sur ma vie, c'était en Italie. Je vivais en Italie. Et quand je suis venue en Italie, j'étais partie en vacances en Allemagne en 2003. Amen. Et étant là-bas, j'étais partie, j'étais allée travailler dans un salon. J'étais allée pour des vacances et puis pour ne pas perdre le temps, je suis partie dans le salon pour travailler. Et la dame, elle était chrétienne. Elle m'a demandé je suis de quelle religion. J'ai dit je suis musulmane. Elle m'a invité à son église. J'ai dit non, moi je ne vais pas à l'église. Je suis musulmane. Parce que vous étiez vraiment catégorique dans votre religion. J'étais vraiment dans l'islam. J'aimais beaucoup la religion musulmane. Beaucoup. Je pratiquais. J'aimais beaucoup la religion musulmane. Mais donc elle m'a invité pour venir à l'église. J'ai dit il ne faut pas m'inviter pour aller à l'église. J'ai dit je ne viens pas. Et après elle me dit il faut venir. Ben, le jour-là, j'ai porté, un dimanche, j'ai passé, où j'étais dans une famille musulmane. Donc, je ne peux pas me lever dimanche pour m'habiller. Je vais où? Ils vont me demander. Donc, j'ai porté mon cabas, tranquille, je suis sortie.
Et on s'est donné rendez-vous et puis je l'ai suivi, je suis allée à l'église avec elle. Arrivée là-bas, je suis tombée. Mon corps a chauffé en drap du feu. Pam, je suis tombée. Et après, le prophète m'a appelé, il m'a demandé, il dit, ah, le Seigneur t'appelle, hein, le Seigneur t'aime. Donc cette invitation, vous l'avez acceptée comme ça? Comme ça, oui, comme ça. Et arrivé là-bas, je suis tombée. Mon corps a chauffé en drap du feu, je suis tombée. Et quand je suis tombée, après, le prophète me dit, le Seigneur vous aime. Il vous appelle. Il dit, moi, m'appeler. Il m'aime où? Il me connaît où? Elle dit, mais si. Après, la dame m'a dit... Et toi, tu t'es rendu compte comment tu es tombé? Comment tu as perdu l'équilibre? Voilà, une puissance qui t'est remplie. Je suis tombée, mais je sentais mon corps qui chauffait en direct du feu. Je ne comprenais pas. Donc, le dimanche qui a suivi, elle m'invitait. Elle dit, non, moi, je ne vais pas parler tomber là-bas. Moi, je ne vais pas. Hein. Donc, après, moi, je suis repartie. Après mes vacances, je suis repartie en Italie. Donc, après, elle est venue me voir en Italie. Quand est-ce qu'elle est venue Elle est venue faire 2 jours. En fait, j'ai compris que le Seigneur vraiment l'avait envoyé pour moi. Voilà. Donc, elle est venue le soir, j'ai fait mon ablution, puis je faisais ma dernière prière. Elle me dit, la dernière fois que tu es tombée à l'église, tu n'as pas vu. Elle dit, le Seigneur t'aime. Il faut arrêter de faire ça là. C'est pas bon. Je dis, oh, moi j'aime ma religion, l'islam, il faut me laisser ici. Tu es venu me voir pour quelques jours, il faut me voir et puis voilà. Donc, quand j'ai fini de faire ma prière, la nuit on va dormir, elle me dit, est-ce qu'on ne peut pas prier? Je dis, ok. J'ai donné ma main et puis elle a prié. Elle dit, tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus, tu ne veux pas le connaître? Je dis, non, moi je ne veux pas. Quelque chose me dit, mais il faut accepter pour qu'elle prie pour toi. Mais j'ai accepté et puis elle a prié pour moi. La même nuit, là, je vous assure, la même nuit, là, il s'est révélé à moi. Jésus s'est révélé à moi, j'ai vu sa tête au ciel. Parce que tu l'as accepté. Il a dit que si tu crois dans ton cœur, tu le confesses par ta bouche, tu seras sauvé. Oui. Ah, c'est moi, mais j'ai accepté ça comme ça. Sans même... Il y avait un esprit qui te poussait à accepter. Mais je ne comprenais pas. Gloire à Dieu. Et j'ai accepté. Elle a pris ma main, elle a prié. Je vois sa tête au ciel avec la lumière. Dans le songe, elle était à côté de moi. Je lui disais, Auntie. Elle ne voyait pas. Je lui dis, mais regarde Jésus. Elle ne voyait pas. Le matin, je lui ai dit, elle était tellement dans la joie. Elle m'a serré dans les bras, elle a prié pour moi, tout et tout. Je ne comprenais rien dans sa joie là. Le lendemain, elle devait repartir sur l'Allemagne. Et elle est partie. C'était en 2003. J'ai continué à faire ma prière de l'islamique. Matin, j'ai fait ma prière. Malgré tu as vu la lumière du Seigneur. C'est pas mon problème. J'ai commencé à continuer à faire ma prière. Malgré j'ai vu là, c'est moi, pour moi, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est normal, c'est un songe. C'est un songe comme ça, donc je ne me suis pas occupée. J'ai continué à faire ma prière jusqu'à ce que je reçoive un problème de documents. Parce que j'étais venue en Italie étant que j'avais le visa, mais le visa était périmé. Mon fils, j'ai fait un enfant là-bas et son papa était sans papier. Nous deux, on était sans papier. Donc vous êtes tombé dans une situation irrégulière. 2 cadavres qui va enterrer son camarade. Donc, étant enceinte, je suis partie voir le médecin. Le médecin me dit, ah, on peut te donner un papier pour que tu accouches, mais après tu vas devenir clandestin. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça là. Elle dit, on peut te donner 3 mois. On va te donner 3 mois. Mais Dieu a fait, je suis partie, on m'a donné 1 an. Elle me dit, mais si ça finit, on doit voir les assistances sociales pour que tu puisses renouveler. Donc Dieu a fait, je suis tombée sur des assistances sociales qui m'ont aidé à renouveler. Dans tout ça, là, je faisais toujours ta prière. Mais donc, quand elle a dit ils vont renouveler, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En renouvelant 2, 3 fois, je reçois un courrier qu'on me dit, on ne renouvelle plus mon papier. On me propose 3 000 € de quitter l'Italie. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? J'ai été voir l'assistance sociale. Elle me dit, non, comme c'est le tribunal qui a décidé de quitter, c'est pas facile. Eux ne peuvent rien faire. D'aller voir un avocat, peut-être l'avocat peut faire quelque chose. Je vais voir l'avocat. Je lui explique. L'avocat dit, il ne peut rien faire. J'ai dit, bon. Donc, dans ça, moi, j'étais là. D'abord, je priais. D'abord, dans l'islam, je priais. Donc, pendant au moins, je priais. Un matin, je me lève, je vais prier. Sur la natte de prière, je me sentais raide. Quelque chose, une voix qui me dit, tu ne prieras plus à partir d'aujourd'hui. Je dis, c'est quoi ça là? Je dis, je deviens folle ou bien. J'entends la voix qui me dit, tu ne pries plus. Un temps, on m'avait envoyé des remèdes pour me laver, tout et tout.
avec des bagues. Là, c'est vraiment, ça venait de d'autres familles? Là, ça venait de chez nous là-bas parce que pour pouvoir me protéger dans l'islam. Donc, pour avoir la protection, pour avoir oui. la grâce, la faveur des gens, donc il faudra toujours... Il faut me laver avec les produits de chez nous là-bas pour bien, voilà. Pour que pour ne pas qu'on puisse me faire partie. Me laver avec la protection. La protection, voilà. J'avais une bague qu'on m'a dit de ne pas enlever. C'est ça, c'est la bague qui te protégeait. Bague aussi devait me protéger. Donc, en me lavant, le truc là, ça pue, mais tu es obligé de faire avec. Parce que tu veux... Donc, tu supportes les odeurs. Tu supportes l'odeur là, tu es obligé. Quand tu passes à côté de quelqu'un, la main laisse tomber. Mais tu es obligé de faire avec. Amen. Le truc, ça peut marcher pour d'autres personnes. Mais moi, ça marche pas. Le Seigneur m'avait déjà mis à part, je ne savais pas. Donc, tout ce que les autres font, moi, ça ne passe pas avec moi. Chez toi, ça marche pas. Il me dit, prends, verse. J'ai pris le médicament, j'ai versé. Il dit, va tirer la chasse d'eau. La voix me parlait, on dirait... Je dis... Je étais seul dans la chambre. Tout seul, et puis j'entends la voix qui me dit, va faire cela. Je suis parti, j'ai pris le médicament et jeté. La bague, il dit d'enlever la bague. Hein? Je regarde la bague là. Tellement la bague est belle, il ne veut pas enlever. La bague là est sortie, mais je n'ai rien vu dedans. Le dimanche qui a suivi, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église. Je suis parti rentrer dans une église catholique. D'abord dans l'église catholique. Et lorsque tu as fait ça, est-ce que tu avais parlé à quelqu'un? Jamais, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je n'avais pas d'amis chrétiens pour parler de quoi que ce soit. Au fait, quand j'ai rêvé, quand j'étais dans l'islam, je priais beaucoup. Il y a une cousine qui est venue et je lui ai dit, parce que tellement j'étais pratiquante dedans, elle vient, un jour, elle vient me trouver que je ne prie plus. Je dis, moi aujourd'hui j'ai changé de camp, elle vient à l'église. Elle dit, Koudabo, ce que tu as vu là, c'est le diable. Faut appeler la famille, ils vont t'envoyer un médicament, ils vont laver ta tête. J'ai dit non, c'est que moi j'ai vu là qui m'a parlé là, c'est bon. C'est bon. Amen. Jésus-Christ nous aime. Donc quand j'étais dans l'islam, l'ignorance faisait que je me moquais des chrétiens qui chantaient, ils louaient. J'ai dit mais ceux les font les bâches, ils chantent, ils louent, c'est quel... il faut trop de tapage, c'est quelle prière, on chante, on danse. Je ne comprenais rien. Je rentre à l'église catholique, je sors, on dirait que j'ai mangé, je n'étais pas rassasiée. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Le dimanche qui a suivi, la voix m'a indiqué d'aller dans une autre église, une église évangélique. Je rentre, c'est une église ghanéenne, ils sont en train de chanter en anglais, je ne comprends rien. Mais le Saint-Esprit m'a fait asseoir là, j'ai aimé. Là aussi, il n'était pas bien habillé, j'ai fini, on me demande qui t'a envoyé, il dit, c'est une voix qui m'a dit de venir dans l'église là. Le pasteur me dit, une voix t'a dit de venir dans notre église. J'ai dit oui. Donc personne t'a évangélisé de personne. Personne ne m'a évangélisé de quoi que ce soit. C'est lui-même qui m'a évangélisé, lui-même qui m'a fait. Amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, maintenant pour le papier. Moi, quand j'étais dans l'islam, je ne jeûnais pas. J'avais problème d'ulcère. Donc les ramadans, tu faisais pas? Les ramadans, je ne faisais jamais. Je ne faisais jamais de ramadan. J'étais petite, je ne faisais pas de ramadan. Mon problème d'ulcère me fait mal au ventre. Donc dans l'islam, quand j'ai rêvé, le Seigneur me dit de jeûner pendant 3 jours. 3 jours. Par rapport à mon papier. De jeûner pendant 3 jours. Je dis, je réponds à la voix. J'ai un problème d'ulcère. Je vais jeûner pendant 3 jours pour faire quoi? Il dit, il faut jeûner pendant 3 jours. Tu verras tes problèmes. Ton ulcère va partir et tu verras aussi. Je dis, hein? Je suis allé voir l'avocat. L'avocat me dit, lui, il ne peut pas. Que c'est trop difficile. Et quand je sortais de son bureau, j'ai dit, mon Dieu va faire. Il dit, vous croyez à un Dieu qui peut faire? J'ai dit, oui. Il a dit qu'il tu es mort pendant 3 jours et le 3e jour, tu seras ressuscité. C'est ça. C'était la résurrection que le Seigneur a ressuscité. C'est ça, il l'a refait. J'ai fini de faire les 3 jours de jeûne. 2 semaines après, je reçois un courrier du tribunal qui m'a dit de quitter le territoire italien. Qui m'envoie un courrier. Madame Ouattara, allez-y à la préfecture pour aller prendre vos documents. Je prends le papier, je montre à l'avocat. Il dit, le tribunal m'a écrit un courrier. Il dit, non, n'allez pas seul. Peut-être c'est pour vous rapatrier. Attendez, on va aller ensemble. Donc j'ai attendu, il est venu, ma copaine, aller à la préfecture. Il prend le premier courrier, il monte à la femme. Il dit, mais elle a reçu ça qu'elle devait quitter le territoire italien. Elle reçoit un autre. La dame dit, c'est ce qu'on a décidé. C'est Dieu. Nous, on ne comprend pas, mais on dit, on va lui donner. On lui a donné mon papier. On m'a donné mon papier. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est le Dieu de grandes choses. Il est vraiment merveilleux. Merveilleux. Et puis la Bible après, déclare que là où ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Tout est possible. Et après d'autres choses qui continuaient, Un matin, je me lève,
c'était un matin, il avait neigé. Sous la neige, je marchais pour aller au boulot. Sous la neige, il avait neigé. Là, maintenant, vous êtes maintenant focalisé sur le christianisme, sur l'église. Vous partez maintenant à l'église évangélique. Oui. Vous avez laissé l'islam. Maintenant, Oui. quelle était la réaction de vos parents? La réaction de mes parents, au début, avant, il n'y avait pas les trucs là, les Facebook, tout ça là. Ouais. Je demandais à une amie qui était dans l'islam, qui est devenue chrétienne aussi, qui cachait. Et c'est avec elle que j'ai eu à parler. Elle me dit, waouh, elle était contente. Elle me faisait venir les cassettes de la Côte d'Ivoire. Mon petit frère me dit, c'est ma grande, je ne suis pas devenue chrétienne. Il dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour donner à quelqu'un. Donc au début, en fait, je cachais. Je cachais à ma famille, j'ai toujours caché. J'ai toujours caché. Et les louanges, je ne connaissais pas. Mais chose bizarre, je me réveille, la louange est déjà prête dans mon oreille, je commence à chanter. Comme ça. Comme ça. J'avais une Bible, le Saint-Esprit me donne Des versets bibliques. Des versets bibliques et je méditais dessus. En fait, tout était par le Saint-Esprit qui me guidait, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Amen. Jusqu'à ce que je suis oui. Et quand je cachais, jusqu'à ce que ça soit dévoilé par... Un matin, il m'a dit, tu es trop caché, tu t'es trop caché, voilà, tu vas aller te dévoiler dans une autre chaîne de télévision. Donc ça, je suis partie là-bas, c'est toi à déclencher. Quand ils ont vu là, non, c'est fini là. Il y a des petits frères qui ne parlaient pas à moi. Oh. Ouais, il y a des petits frères qui ne parlaient pas à moi. Mais maintenant, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Amen. Il parle avec moi. Ah donc, gloire à Dieu, vous avez fait la paix. Donc, ils ont compris que vous avez choisi vraiment... Oui, ils ont compris que j'ai choisi et que ce n'était pas de ma faute. Quand mon père, il a appris, il a dit, papa, la voix qui me parle, il dit, si je ne suis pas là, il va me rendre fou. Il dit, ah bon, il dit oui. Donc, tout le monde m'a accepté aujourd'hui tel que je suis. Je ne suis pas menacée par ma famille. Tout se passe bien. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Amen. Mais voilà, tout à l'heure, vous m'avez parlé un peu de l'histoire de la grossesse lorsque vous étiez encore dans l'islam. Et vous avez eu quelque chose vraiment qui m'a beaucoup émerveillé. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse savoir aussi cela, de leur raconter d'abord ce que tu faisais, mais le Seigneur était, comme tu avais déjà mis de côté, il était en train de pouvoir te protéger, te garder, te le faire parce que tu as une étoile. La Bible déclare que les fils de la promesse ne meurent jamais. Donc quand tu as une promesse de Dieu, quels que soient les obstacles, comme le Seigneur t'avait d'abord choisi depuis le ventre de ta maman, bien que même si tu sors, même si tu fais partie d'abord d'une religion quelconque, à un temps convenable, Dieu va te récupérer. C'est ça. Il va te transporter dans le royaume de la lumière. Amen. Alors, essaie un peu de relater, de parler au peuple de Dieu qui nous suit, ce que vous avez commis, des difficultés et les témoignages que vous témoignez, ce que vous avez commis, que vous avez vu bizarrement. Et jusqu'à ce que vous avez compris que vraiment c'était Dieu qui vous avait aimé. Ok. En fait, quand j'étais dans l'islam, j'étais mariée, je me suis mariée très jeune. Et le mariage, les gens ne voulaient pas trop. Il y avait trop de tapage dans le mariage. Et pendant ce mariage, le jour où je devais me marier, on te lave la tête, on te met dans la maison, tu fais une Le mariage, c'était décidé pour vous-même ou bien c'est les parents qui vous ont... Non, on ne m'a pas forcé. C'était mon fiancé et moi, on s'est aimé, on voulait se marier, on a décidé. Mais il y a d'autres qui ne voulaient pas. Donc, au cours de ce mariage, de toute façon, on voulait donner une autre femme. Donc, c'est moi qui voulais. Donc, au cours de ce mariage, ma paire de chaussures, ça a disparu. Ah bon? Le même jour, quand on a lavé ma tête. Parce qu'on te lave la tête, étant musulmane, et tu restes dans la maison pendant une semaine. Tu sors pas? Tu sors pas. Tu sors avec tes gens, mais tu es toujours couvert, au fait. Voilà. Mais tu restes dans la maison pendant une semaine, tu sors pas. Non, à la fin du mariage? Oui. Ma chaussure disparaît. Mais donc, comment on vous lave? En public ou bien... En public, il y a la fête, il y a le monde, mais on vous lave dans l'intimité. Dans l'intimité. Mais c'est par qui? Lesquels qui font ça? Les mamans, les grandes des parents des deux côtés ou bien des personnes qui sont choisies, l'anonyme qui vont venir faire ça? Non, les gens qui sont choisis pour faire ça. Les parents de... Donc, il n'y a que des femmes ou bien des hommes aussi? Pendant le lavage, il n'y avait que les femmes. Que les femmes, ok. Il n'y a que les femmes. Donc, au cours de ce lavage, de ce mariage, mon un pied de chaussure a disparu. On a cherché, on n'a pas retrouvé. La même nuit, je dors
Je voudrais d'abord, avant que vous arriviez à là, maintenant, le but de ce lavage, c'est pourquoi? C'est une alliance que vous ne pouvez pas vous séparer ou encore cet impact? Je ne sais pas. On dit on te lave pour te purifier pour le mariage. Ah, ok. Donc, ok, vous c'est pouvez comme continuer. genre, je sais pas, peut-être, je sais pas comment expliquer, peut-être genre le baptême. Le baptême. On te plonge dans l'eau, peut-être, je sais pas, en fait, j'arrive pas à expliquer. Ok. Donc, on m'a fait ce lavage, ma chaussée a disparu. J'ai fait pipi la même nuit, heureusement, mon fiancé et moi, on se connaissait déjà avant. Sinon, ça serait pas bon. La même nuit, je dors, je fais pipi au lit avec mon mari. Le lendemain, on se réveille. La nuit des noces. La nuit des noces, pipi au lit. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous écoutez ça? Vraiment, le témoignage est très fort. J'ai fait pipi au lit. Mon mari se réveille, il dit c'est quoi ça là? J'ai dit je ne comprends pas. Vous n'avez jamais fait pipi au lit? J'avais jamais fait pipi au lit. Depuis, je ne faisais pas pipi au lit. Depuis mon enfance. Mais à la veille du mariage. À la veille de mariage, la nuit de noces, la pipi au lit. Le chaussure a disparu. Le chaussure a disparu. Pipi au lit. Oh. On retourne le matelas, on sèche jusqu'à... Après, j'étais là, je me demande jusqu'à je ne comprenais rien. Après, je tombe enceinte. Je tombe enceinte, la grossesse pendant 8 mois. 8 mois. Mon ventre était gros devant moi. 8 mois, il reste moins un mois. Ben oui, il reste un mois pour accoucher. Genre, en fait, on m'avait voilé. Quand mon mari me dit, on va faire le... Mon ex-mari me disait, on va faire les... L'échographie? Trousseau, les trousseaux, j'ai dit non, on n'a qu'à attendre. Toujours, j'ai dit non, on a eu qu'à 8 mois, on n'a qu'à attendre. Je ne comprenais rien. L'échographie, on dirait on m'avait tellement voilé. Je ne partais même pas voir le médecin. Je partais souvent, mais je ne partais pas. C'était ma première grossesse. Je ne sais pas si l'enfant doit bouger ou... J'ai pas de... J'avais personne pour me donner des... Vous me donner des... Donc, voilà, ventre là, ça ne bouge pas, ça bouge, je ne connais pas, on ne m'a pas donné de conseils. Donc, je suis là, et mon ventre comme ça. Un coup, ventre là devient comme ça. Petit. Petit. Oh. Je dors dans la nuit, j'entends clou, clou, clou. Ça bouge. Ça bouge. Quand je fais comme ça, clou, clou, clou. Ça va d'un côté. Ça fait d'un côté. Quand je fais comme ça, clou, clou, clou. Ça, c'est un phénomène. Mais je ne comprenais rien. Jusqu'à... Et vous ne sentez pas des douleurs, non? Je ne sentais rien. Rien du tout. Lui là, il est grand. il est merveilleux. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus est merveilleux. Il est mort pour nous parce qu'il veut. J'étais vraiment une mise à part de l'Éternel. Aujourd'hui, il m'a fait comprendre dans tout ce moment-là que j'étais vraiment une mise à part. On voulait me tuer. Tu ne peux pas mourir avant le temps. On voulait me tuer, mais comme il m'a mise à part, il voulait que je fasse son œuvre. Je dois sortir. Qu'il se prépare, il se présente à toi, il va dans les entrailles pour te déposer. C'est ce qu'il a fait à moi. Dieu a dit oui, qui peut dire non? Qui peut dire non? Voilà, vendre là devant moi. Je vais à l'hôpital. La femme là me dit, vends les petits maintenant. Elle me dit, vous êtes enceinte? J'ai dit oui. Combien de mois? J'ai dit 8 mois. 8 mois? Mais si c'est 8 mois, votre bébé est mort dans votre ventre. Elle m'a clashé comme ça. J'ai dit, sans manière. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle dit, va te coucher. Enfin, là, en Afrique, vous connaissez les femmes là. Va te coucher, j'arrive. Mon ex-mari m'accompagne, on rentre dans la salle là. Donc vous êtes déjà séparé avec lui? Non, oui, je suis séparée à lui. Ça c'est... L'histoire est trop. Je me suis séparée à lui. On va. Il m'a aidé, je suis montée sur le lit là. Elle me dit, madame, j'arrive, j'ai mis mes gants. J'ai dit, eh Seigneur. C'est ce qui est sorti dans ma bouche. J'ai dit, eh Seigneur. J'ai fait quoi? Je me suis couchée sur le lit là. Et lui, il était arrêté à côté. Je suis couché maintenant. Il dit, eh Seigneur, si tu as un autre Dieu quelque part, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la moisson est dans ta main. Je ne sais pas. C'est une prière déjà que tu es en train de faire. J'ai dit, s'il y a un Dieu quelque part là-bas, là, sincèrement, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je suis dans ta main. Comment un bébé peut mourir dans le ventre de quelqu'un? Et puis elle vit avec ça. J'ai dit, je ne comprends rien. Le terre va mettre ses gants pour venir là. Eh Dieu est merveilleux. J'ai dit, on a appuyé dans mon ventre comme ça. Poum! Le bébé est sorti. L'enfant mort sorti. L'enfant qui est mort, j'ai pas... J'ai dit, Audrey, on est venu presser sur mon ventre. La femme m'a dit, elle est en temps normal. Jésus-Christ fait les opérations sans cicatrice. Il a fait l'opération sans cicatrice. Gloire à Dieu. Sans douleur. Sans douleur. L'anesthésie. Sans rire. J'ai dit, elle vient, la femme là. Ah! Elle est paniquée. Oh! Mais c'est quoi ça là?
Mais c'est du jamais vu. Depuis que je suis dans sage-femme, depuis là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Quand un enfant qui est mort dans le ventre, en tant que moment, on doit vous opérer pour enlever ça. C'est ce qu'on appelle le miracle. Elle me regarde. Moi aussi, là, il la regarde. L'enfant est sorti. Elle dit, on fait comment? On demande à mon ex-mari, on fait comment? Elle dit, ils peuvent garder le bébé mort chez eux là-bas. On a laissé le bébé là. J'ai dit, merci Seigneur. Et puis on est sorti. Si c'était pas son intervention... Je ne suis pas tombée malade pour dire on va faire lavage de ventre. Lui-même, il a lavé ventre là. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts à des genres de situations pareilles. Mais là, aujourd'hui, il m'a donné cette révélation. Parce que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, il m'a fait comprendre que lui, depuis longtemps, il était là. Dieu nous aide. Les gens voulaient me tuer. Mais lui... comme elle avait sa main dessus. Ah oui. Il est merveilleux, ce Dieu. Gloire à Dieu. Il est plus que doux, il est doux plus que bonbon. Le Seigneur. Mais maintenant, quand le Seigneur commençait à te révéler, vous voulez peut-être parler des passages, voilà, peut-être exhorter des personnes, encourager ou bien encore réconforter des personnes qui ont peut-être... qui sont en train de vivre en fait ce que tu as vécu dans le passé, eux aussi ils veulent choisir le chemin que tu as choisi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire au travers peut-être les inspirations, les écritures que le Seigneur t'a mis à cœur pour pouvoir leur parler que non, moi je parle d'une manière ou d'une autre? Aujourd'hui, au fait, moi c'est par rapport au Seigneur. Ce que j'aimerais dire aux gens qui ont vécu ma situation, qui ne croient pas en Dieu, sincèrement, donnez votre foi, donnez votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Il prend les choses folles de ce monde pour transformer. Moi, j'étais une folle de ce monde. Aujourd'hui, il m'a transformé. Il m'a brisé. Il m'a pris. Il m'a préparé. Il m'a élevé. Aujourd'hui, il me met à la hauteur. Si ce n'était pas le Seigneur, moi j'avais trop honte pour parler. Il était là, non, moi c'était pas moi ça. Mais aujourd'hui, il me donne cette force pour parler, pour évangéliser, pour parler de son nom. Pour parler de son nom glorieux, son nom qui est infiniment grand. Ce Dieu qui est grand, qui est merveilleusement grand, qui est gros. Il n'a même pas de mots. Chers frères et sœurs, ayez la foi en Dieu. Ne soyez pas désespérés. C'est un Dieu, avec lui, l'impossible devient possible. Moi, aujourd'hui, je l'ai prise. Il m'a prise dans ses bras d'amour. Je l'aime infiniment. Je l'aime à jamais. Aimez-lui, sincèrement, en esprit et en vérité. Et ne faites pas les faux témoignages. Il n'aime pas. Ce que Dieu t'a pas fait, ne dis pas qu'il t'a fait. Voilà mon message. Soyez bénis. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Mais vous avez encore peut-être un témoignage, voilà quoi, un sujet dans lequel que le Seigneur a fait dans votre vie, de la manière que vous êtes en train de le servir, comme ça. Depuis que vous l'avez, il s'est manifesté dans votre vie, comment il vous a donné la paix, il vous a donné la stabilité, il vous a honoré. Et quel est ce témoignage que pourrait encore un sujet que ça vient à cœur pour que vous puissiez exprimer cela aux enfants de Dieu, que le Dieu que nous servons, quand on est fidèle, quand on le sert, véritablement, il se manifeste, il nous donne la paix, la joie, le bonheur que nous cherchons. En tout cas, quand on est fidèle, et ce que le frère a dit, c'est ça. Quand on est fidèle à Jésus, vraiment, il fait des choses surnaturelles. Il a fait des choses avec moi que... J'ai trop de témoignages, je ne peux pas tout parler ici. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Dans la foi, il a dit, derrière les œuvres, derrière la foi, il faut avoir les œuvres. Et avec moi, derrière ma foi, il m'a prouvé des œuvres. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Donc on n'a même pas le temps de finir. On n'a pas le temps de finir. Ça fait 3 semaines de cela. Il y a une dame là qui perdait le sang. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a pas, c'est son mari qui m'a appelé. Elle a vu juste mon témoignage sur YouTube, sur l'autre côté. Elle m'a appelé. Elle perdait le sang. Elle avait mal au ventre. Elle m'a appelé. J'ai dit, Seigneur, on fait comment? Il m'a donné ce que je dois lui dire. Le sang qu'elle perdait, elle perdait le sang, hémorragie. Le Seigneur a bloqué. Elle a été guérie.
Avec foi. Il y a une maman qui ne marchait pas. Elle a témoigné, ça est dans mon téléphone. Après, vous allez écouter. La maman a marché. Elle était là à l'hôpital. Elle avait problème d'oreille. Elle avait mal à l'oreille. Elle allait le mois de janvier. On lui a donné un rendez-vous pour le mois d'avril. On dit le spécialiste n'est pas là. Elle m'appelle, elle dit ma fille. Il y a encore un autre spécialiste des cas impossibles. Il ne sait pas que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. J'ai dit maman, elle m'appelle ma fille. Elle appelle ses enfants. Sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Elle appelle les enfants. Prend rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Elle m'appelle, elle désespérée, elle pleure. Ma fille, j'ai dit maman, j'arrive. Je suis partie. Elle dit Seigneur, il fait comment? L'huile d'onction, je suis partie. Mettre dans ses oreilles, on a prié. Le spécialiste. Des cas impossibles, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Avec lui, tout accompli sur la croix. Tout devient possible. Amen. Ayez la foi. Quel que soit vos problèmes, quelles que soient vos maladies, quel que soit tout, la foi peut soulever les montagnes. Moi, j'étais une musulmane, je ne croyais pas en Jésus. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi, il continue de faire, il va faire pour vous aussi. Ayez la foi. Il est capable de tout. Ayez la foi en Jésus et vous verrez sa gloire. Gloire au Seigneur. Le Amen. Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Amen. Dieu est là pour donner du repos à toute personne qui a des difficultés, a des soucis. Il a dit, déchargez sur moi tous vos soucis. Amen. Et moi le Seigneur, je prendrai soin de vous. Ne te préoccupe pas de chercher des personnes pour te garder. Ne cherche pas des spécialistes pour le problème de dents. Ne cherche pas à avoir des rendez-vous qu'on te donne après un mois, après un an, après 6 mois. Mais viens au Seigneur Jésus-Christ à l'instant même. Tu vas voir sa main parce que le Seigneur n'a pas de rendez-vous. Il agit à l'instant même. Maintenant, si tu le cherches, tu le vivras dans ta vie, tu vas le trouver. Il a dit que si vous me cherchez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Le Seigneur est là, omniprésent, omnipotent. Il a dit qu'il est à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il rentrera, il souperait avec toi. Amen. Le Seigneur t'aime. Si tu vis, c'est parce que le Seigneur a quelque chose dans ta vie et que toi-même, tu ne comprends pas encore. Parce que beaucoup sont morts. Mais toi, comme tu es le fils ou fille de la promesse, tu ne peux pas mourir avant le temps. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te traverser dans ces mêmes situations. Tu es en train de marcher dans le feu, mais le feu ne t'a pas consumé. Tu es en train de marcher dans l'eau, mais la mer ne t'a pas surmergé. Tu es en train de marcher dans les abîmes, mais la terre ne t'a pas englouti. Pourquoi? C'est parce que tu as quelque chose de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir avant le temps. Amen. Viens témoigner le Seigneur. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, parce qu'il a dit que si tu crois de ton cœur et que tu confesses de toi ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Dieu n'a pas de conditions. Dieu ne te donne pas des structures encore, des emplois du tout à réaliser pour que tu puisses voir sa vie. Il a dit c'est maintenant, là, si tu le reçois, il est dans ton cœur. Amen. Il y a d'autres personnes, tu vas dans d'autres personnes pour pouvoir avoir de l'élévation. On t'envoie aller marcher dans les cimetières, faire des sacrifices. Tu ton père, tes parents, tes enfants et tout. Tu n'as même pas de paix. Mais le Seigneur, c'est lui-même qui est mort à la croix. Il a dit qu'il est venu pour se donner afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il est mort pour nous. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. On a des forces à faire parce que lui a tout accompli. Donc on est seulement là en train de recevoir sa parole et le recevoir dans notre vie et nous allons voir sa main se manifester en nous. Nous aurons la paix, la joie, le bonheur, le repos, l'élévation, la grandeur, le succès, la réussite, le mariage que nous voulons, le travail, tout est en abondance avec le Seigneur. Amen, amen. Alors, amen, amen. Je vous en prie mes frères et sœurs, le temps est venu pour que nous puissions avoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Il est là pour nous. Il est là, quelle que soit ta vie de pécheur, Vraiment. Quel que soit ce que tu es. Même si tu te condamnes toi seul, tu te culpabilises toi seul. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne rend pas compte à cela. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Viens à lui, il va te sauver. Amen. Il est pour toi. Il a dit, il use encore la patience avec quiconque afin que toute personne parvienne à la repentance. La vie, c'est le Seigneur qui use encore la patience. Il veut que tu te repens. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu vas être sauvé, toi et ta famille. Alors, pour clôturer, la sœur Missou, est-ce que tu as un mot de la fin pour pouvoir dire aux enfants de Dieu
qui nous suivent, qui ont suivi ce témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un témoignage vivant. Personne ne m'a évangélisé. Personne ne m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui est venu me prendre. Il est rentré dans mes entrailles. Il m'a soulevé, il m'a transformé pour que je puisse évangéliser son nom. Pour que je puisse glorifier son nom. Il a mis les dons en moi. Les dons que moi, j'ai jamais pensé. Moi qui me méprisais. Moi qui n'avais jamais pensé que j'allais passer un jour devant une télévision pour témoigner, pour parler même de Jésus. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a façonné. Il m'a façonné à sa façon. Croyez en Jésus. Vous n'avez pas la foi, ayez la foi. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Mes frères et mes sœurs, vous qui doutez, vous qui êtes encore dans l'ignorance, donnez vos vies au Seigneur Jésus. C'est lui seul. À part lui, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai goûté. Je suis dedans à jamais. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez bénis. Vous serez heureux. Vous aurez la paix du cœur, surtout la paix du cœur. Il n'y a rien de tel. En Jésus, vous avez la paix du cœur. Vous avez la sagesse. Vous avez l'amour. Vous pardonnez. Vous devenez humble. Moi, il m'a transformé. Ceux qui me connaissaient avant, aujourd'hui, me voyant parler comme ça, ils vont dire non, ce n'est pas la misso là. Mais le Seigneur, il confond. Il a confondu. Les choses folles de ce monde, il a pris, il l'a transformé. Amen. Aujourd'hui, il m'a transformé. Ah oui. Donc voilà mon message. Ma sœur Missou, je voudrais peut-être finir par ça. Toi, quand on parle de la transformation, nous avons tout à l'heure, vous nous avez dit à propos que quand même tu étais dans l'islam, tu ne gênais pas. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce mal-là, tu as passé les opérations? Le mal a disparu. A disparu. Maintenant, le mal a disparu, je gêne. Gloire à Dieu. Je gêne aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit me dit qu'il faut gêner, je gêne. Gloire au Seigneur. L'ulcère a disparu depuis 2004. Gloire à Dieu. Je gêne. Tous les petits bobos que j'avais là. J'avais les mots Dieu, je portais les lunettes. J'ai dit, Seigneur, si tu me fermes mes yeux, je vais méditer comment? Il me dit, impose-toi tes mains. J'ai pris les mains, je me suis imposé les mains. Depuis 2013, lunettes là, déposées là-bas. Ça a disparu. Plein de choses que le Seigneur a fait dans ma vie, il pourra faire pour vous. Ayez la foi et vous verrez sa gloire. Amen. Est-ce que vous avez un petit numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone. Vous voudrait peut-être savoir un peu plus de vos témoignages, de ce que vous avez vécu. Ok. Vous pouvez communiquer ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 58 42 03 82. Répète. Je répète encore. Le 06 58 42 03 82. Et j'aimerais en profiter pour saluer une amie à moi qui s'appelle Tekla Ngounou, qui m'a vraiment aidé dans la spiritualité. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Cette femme m'a soutenue. Depuis 2010, je l'ai connue. Vraiment, elle m'a beaucoup soutenue. Je viens par cette télé. Comment on dit? Pactol TV. Pactol TV, vraiment lui dit infiniment merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle m'a soutenu moralement, physiquement, dans tout. Vraiment que le Seigneur la bénisse. La Bible dit que les forts doivent soutenir des faibles. Voilà pourquoi nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis. Et nous bénissons la chaîne Pactol TV, le PDG Lolo Moutima, ainsi que toute l'équipe Pactol. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et restez toujours branchés, connectés par votre chaîne Pactol TV. Partagez ce témoignage aux autres aussi, parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand pour nos vies. Alors, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube aussi, pactoltv.com, afin que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Toutes les personnes du monde entier, ils sont là-dedans, ils vont vous apporter les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Ebenezer Ministry Adassa, Motema Yanzambe organise Adassa Meeting 2017. Ce sera du 2 au 4 juin à Amsterdam. Sous le thème, les talons de la femme écrasent la tête du serpent. C'est dans Genèse
315. Adassa Meeting 2017 avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Venez participer à ces moments de prière, des louanges, d'adoration et de délivrance. Une seule adresse, NH Hotel, Schiphol Aéroport à Amsterdam. Adassa Meeting 2017. Ne manquez pas ces moments inoubliables dans la présence de Dieu. Et Paya Adassa Luboko Nzambe Ezali. Po Ezali Motema Nzambe. Adassa Meeting 2017. Pour tout contact pour information, faites-le plus 31 6 26 88 31 01. Si vous voulez nous écrire, ce sera sur notre boîte mail mireilleadassa@gmail.com. mireilleadassa@gmail.com. Sans oublier notre site internet, les 3 fois www.mireilleadassa.com. Les talons de la femme écrasent la tête du serpent. Boya et belé, le boko ya Nzambe ezali kuna. Avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Adassa 2017, du 2 au 4 juin à Amsterdam. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts
les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leur ministère et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactol TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole, seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu.